Je m'appelle Valérie Jackman. Et je suis l'épouse de l'homme le plus riche du monde. La légende le désigne comme l'homme le plus désiré au monde. Nous avons même 2 enfants ensemble. Tout le monde m'envie. Mais la première chose que j'ai faite après ma renaissance, c'est de prendre les papiers du divorce. Pour aller voir son premier amour. Je veux divorcer. Tu peux garder Lucian et les enfants. Valérie, tu es mariée avec lui depuis 6 ans. Pourquoi l'abandonner maintenant? Puisque c'est toi qu'il préfère, lui et les enfants. Je vais me retirer. Assure-toi juste qu'il signe les papiers. Une fois la procédure terminée, je disparaîtrai pour de bon. Valérie, tu essaies de te jouer de moi? Non. J'en ai juste assez. Je l'admire depuis notre enfance. Et je lui ai tout donné. Pourtant, il est resté froid et distant. Lucian, pourquoi as-tu tant bu? Tais-toi. Valérie. Connais ta place. Je ne t'ai épousée que par convenance. Serena est la seule femme que j'aime. Je pensais pouvoir le conquérir. Si je faisais assez d'efforts. Mais quand Serena est revenue, elle était la seule chose à laquelle il pensait. Assure-toi de manger à l'heure. Ne fais pas la difficile. Berk, pourquoi mettre ça dans mon sac? Je n'en veux pas. Je veux manger un bon repas avec Madame Morse. Désolé, maman. Moi aussi, je veux manger avec Madame Morse. Va-t'en. Même les enfants ont commencé à prendre leur distance. Je pensais que le temps changerait tout, mais après le diagnostic d'Alzheimer, ils m'ont laissé à la maison, disant que j'avais besoin de repos. Lucian, c'est mon anniversaire. Est-ce que toi et les enfants? Hug, pas maintenant. On vient juste de rentrer de Malta. Qu'est-ce que tu fabriques? Papa, tu aimes la barrette que j'ai choisie pour Madame Morse? Laisse-moi voir. Lucian, tu es sans cœur. Si j'ai une seconde chance, je ne gaspillerai plus mon temps avec toi. Cette fois, tu auras ce que tu voulais. Ils sont tous à toi. J'en ai fini. Valérie, tu sais combien de femmes rêveraient d'être sa femme? Je sais, mais ça ne m'intéresse pas. D'accord. Je ne refuserai jamais. Une telle générosité. Mais rappelle-toi. Une fois que je les ai, je ne les rendrai jamais. Ne t'inquiète pas. Je ne regretterai pas. Bonjour. Lucian, je suis au Rocky Café. Tu peux venir me chercher? Bien sûr. J'arrive. Bon, à plus. Madame Morse, vous m'avez tellement manqué. C'est votre gâteau préféré. J'ai demandé au chef de le faire moins sucré. Tu me connais vraiment mieux que tout. Ça fait 6 ans, mais il ne sait même pas ce que j'aime. Même à l'hôpital, il est arrivé avec un gâteau à la mangue. La seule chose à laquelle je suis allergique. Oh, regarde ce document. J'ai jeté mon dévolu sur une villa, mais je n'ai pas assez d'argent disponible. Tu peux aider? Tu manques d'argent? Je pensais que c'était urgent. Lucian, tu es le meilleur. Papa, tu peux aussi acheter une maison. À côté, je veux vivre avec Madame Morse. Je ne veux pas être avec maman tous les jours. C'est bon, je réserve. 3 chambres pour Tania, Jacob et toi. Venez quand vous pensez à moi. Vous êtes la meilleure, Madame Morse. Je voudrais que vous soyez ma maman.
On est arrivé. Tu fais quoi? Maman, comment as-tu pu jeter mes jouets? On a juste passé du temps avec Madame Morse. Tu exagères. Maman, tu es vraiment mesquine. Madame Morse ne s'énerve jamais contre nous. Pourquoi tu es si en colère juste parce qu'ils aiment passer du temps avec Serena? Je ne suis pas en colère. Menteuse. Tu es juste jalouse de Madame Morse. Je te déteste. Je veux rester avec Madame Morse. Maman, Madame Morse ne s'énerve jamais contre nous. Si tu penses qu'elle est meilleure, pourquoi tu ne lui demandes pas de prendre soin de vous à partir de maintenant? Valérie, tu es sérieuse? Très sérieuse. Super! Une fois que Madame Morse sera ici, on n'aura plus besoin de toi. Papa, on va demander à Madame Morse de venir. Elle me manque tellement. Moi aussi. Valérie, tu l'as cherchée. Ne regrette rien. Bientôt. Je vous laisserai tous derrière. Et vous ne me reverrez jamais. Luciane, ce canapé est ennuyeux. Prenons un couleur crème. Fais comme l'a dit Madame Morse. Oui, monsieur. Madame Morse, on peut avoir un nouvel oreiller aussi. Celui que maman a acheté est moche. Bien sûr, pas de problème. Super! Madame Floyd, si vous voulez un oreiller, on peut vous en acheter un demain. Pourquoi le fabriquez vous-même? Tania a des allergies. Quand elle est née, elle a fait une éruption cutanée rien qu'avec le matériel de l'hôpital. Depuis ce jour, je vérifie tout ce qu'elle utilise. Vous êtes si attentionné. Vos mains sont faites pour le piano. Laissez ça aux bonnes. M.H.M. Madame Morse, laissez-moi porter votre sac. D'accord. Tenez. Vous traitez si bien Madame Morse. Même Madame Floyd n'a pas droit à ce traitement. Madame Floyd, Mademoiselle Tania et Monsieur Jacob ont fait une réaction allergique. Ils ont été hospitalisés. Quoi? Allons-y. Valérie. Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Que veux-tu dire? Tu ne savais pas qu'ils étaient allergiques à la mangue? Pourquoi leur as-tu donné du jus de mangue? Depuis que j'ai découvert leur allergie, j'ai même passé au crible le menu de leur école. Comment est-ce que... Non, je n'ai même jamais acheté de mangue. Je n'ai jamais. Jamais? Qui l'a fait, alors? Les bonnes, ou bien ils l'ont bu eux-mêmes? Les patients se sont réveillés. Vous pouvez entrer maintenant. Tania. Que s'est-il passé? Nous ne savons pas non plus. On n'a mangé que la nourriture de maman aujourd'hui. Le médecin a dit qu'il y avait de la mangue dans ce qu'on a mangé. Quoi? Quoi? Tu n'as pas entendu, maman? Ta nourriture nous a rendus malades. Tania? Pourquoi tu mens? Jacob. C'est vrai? Tania, Jacob, il faut que vous disiez la vérité, maintenant. Assez. Valérie. Quel exemple de mère tu fais? Non seulement tu leur as fait du mal, mais en plus tu les as fait mentir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Tu n'arrives même pas à l'admettre? Papa, j'ai mal. Ne pleure pas. Je suis là, je suis là. Valérie. Tu devrais. Avoue-le, une bonne fois pour toutes. Je ne l'ai vraiment pas fait. Gardien. Maintenez-la. Faites-lui avaler ce jus de force. Valérie. À ce stade, tu refuses toujours d'avouer. On continue?
Luciane, je ne savais vraiment pas qu'ils étaient allergiques à la mangue. Je voulais juste leur préparer une boisson. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Si je te l'avais dit plus tôt, tu n'aurais pas mal compris, Madame Jackman. Tanya, Jacob, comment avez-vous pu accuser votre maman juste pour me protéger? Madame Morse, nous sommes désolés. C'est juste qu'on t'aime bien et on ne voulait pas que papa t'en veuille. Maman est trop autoritaire. Toi, tu es beaucoup plus gentille avec nous. Madame Morse, ne sois pas fâchée. On ne le refera plus. Bonjour, Madame Jackman. Votre billet aller simple pour Clarin a été émis. Souhaitez-vous choisir votre siège? Fenêtre. S'il vous plaît. C'est qui au téléphone? C'est qui au téléphone? Un ami. Je viens d'apprendre la vérité. C'est Serena qui leur a donné le jus. Mais elle ne savait pas pour leur allergie. Alors oublions ça. Tiens, c'est pour toi. Disons que c'est pour m'excuser, si tu veux. Luciane, quand tu pensais que c'était moi qui leur avais donné du jus de mangue, tu voulais ma mort. Mais maintenant que tu sais que c'est Serena, tu balais ça d'un revers de main. Les enfants partent bientôt en colonie de vacances. Serena et moi, on les accompagne. Prends soin de toi. D'accord. Elle faisait toujours toute une histoire, quand je ne la laissais pas accompagner les enfants. Pourquoi est-elle si calme cette fois? Est-ce qu'elle... Toi. Il y a un imprévu. On se parle plus tard. Merci. Regarde, c'est notre maman. Waouh, ta maman est trop belle. Mais c'est qui la dame qui vient te chercher à l'école tous les jours? Oh, c'est tous la nano qui s'occupe de nous. Oh, donc c'est juste une nounou. Bonjour à tous. Je suis la mère de Tanya. Donc, j'ai été une nounou gratuite toutes ces années. Merci, Luciane. J'adore ce collier en diamant. On dit qu'il faut dépenser 1 million pour pouvoir l'avoir. Luciane, tu n'étais pas obligée de dépenser autant pour moi. Je suis content qu'il te plaise. Luciane, ton soi-disant cadeau d'excuse? Ce n'est qu'un sous-produit de son collier. Ton vol est prévu pour décoller dans 20 jours. Maman, tu as compris ton erreur? Je te le dis, le camp de vacances était super. Si tu admets que tu as tort, peut-être qu'on te laissera porter nos sacs la prochaine fois. Monsieur Morse s'est foulé le pied lors de la journée sportive. Papa était très triste. Maman, tu veux porter nos sacs? Maman, tu nous écoutes? Papa traite Madame Morse tellement mieux. C'est un gâteau! Donne-moi un peu! Moi aussi. Pourquoi tu l'as jeté? Il était cramé. Il n'est pas bon. Menteuse! Tu es une menteuse! Tu ne nous laisses pas manger le gâteau! Juste parce qu'on ne t'a pas prise au camp! Tu es une mère horrible! D'accord, comme tu veux. Je suppose que Serena peut vous nourrir maintenant, pas moi. Alors, on coupe les ponts définitivement. Bien sûr. Si tu le veux. Je ne suis plus votre mère à partir de maintenant. Tu ne vas pas le regretter.
n'est pas ma faute. Tu as trébuché tout seul. Ne m'en veux pas. C'est l'enfant que j'ai porté pendant 10 mois, et que j'ai failli mourir pour mettre au monde. Poussez. Le bébé arrive. Respirez profondément. Respirez profondément. Poussez. Plus fort. Restez forte. Poussez. Respirez profondément. Il y a un problème. C'est une présentation par le siège. Elle perd beaucoup de sang. Monsieur Floyd arrive quand? Il est en voyage d'affaires. On ne peut pas le joindre. Docteur, je vous supplie. Sauvez mon bébé, s'il vous plaît, je vous supplie. Ça va aller. Calmez-vous. Respirez profondément. Respirez profondément. Mais aujourd'hui, l'enfant pour lequel j'ai risqué ma vie est celui qui me fait le plus souffrir. Ça suffit. À partir de maintenant, je m'en désintéresse. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, maman a jeté le gâteau qu'elle avait fait pour nous. Elle a dit qu'elle se désintéressait de nous. Valérie, comment peux-tu faire ça à tes propres enfants et dire quelque chose si cruel? Luciane, tu n'as jamais pris soin de moi. Pour toi, je ne suis rien de plus qu'une machine à faire des enfants. Puisque Serena est celle que tu aimes vraiment, et que les enfants préfèrent elle aussi, je ne monopoliserai plus la place. Vous pouvez être une famille à partir de maintenant. Valérie, ne l'oublie pas. C'est un mariage de convenance. Nous ne nous sommes pas mariés pour l'amour. Si tu attends ça de moi. Eh bien. Désolé de te décevoir. Eh bien, je suis idiote d'avoir jamais pensé que je pouvais te faire tomber amoureux de moi. Luciane, tu es tombé amoureux, mais pas de moi, comme je l'espérais. Bon, Luciane, les enfants doivent être choqués. On les emmène à l'étage. La fête de leur anniversaire approche. On y va. Venez. Cette fois, je ne répéterai pas mon erreur. À partir de maintenant, je vivrai ma propre vie. Félicitations. Les enfants sont tous adultes maintenant. Monsieur Floyd a eu des vues sur Madame Morse depuis l'université. Il est toujours le même, après toutes ces années. Oui, même les enfants l'apprécient. Elle est tout ce qu'ils désirent. Elle est son premier amour. Il ne l'oublierait jamais, même si elle ne l'a jamais épousé. Valérie a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'épouser, et a même eu des enfants avec lui, mais elle n'a pas pu le garder. Je pense qu'elle sera seule. Pour le reste de sa vie. Seulement 5 jours avant que le divorce soit finalisé. Tu partiras comme tu l'as dit, c'est ça? Bien sûr. Je suis impatient de partir. Super. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de votre famille. Luciane et les enfants ne t'apprécient pas de toute façon. Il est probable qu'ils t'oublient vite. Luciane, à l'aide. L'ascenseur est tombé en panne. Je arrive. Vous m'entendez? Vous êtes bien? À l'aide, mes jambes me font mal. Luciane, Luciane, sauve-moi. Luciane, sauve-moi, s'il te plaît. Serena. Luciane. Monsieur Floyd, les deux femmes sont blessées et perdent du sang. Il n'y a pas le temps de sauver les deux. Qui sauver? Monsieur Floyd, les deux femmes sont blessées et saignent. On n'a pas le temps de sauver les deux. Qui sauver? Luciane, à l'aide. Luciane, s'il te plaît, sauve-moi. Sauvez Serena. Sauvez Mademoiselle Morse. Sauvez-la.
Monsieur Floyd, les blessures de l'autre femme sont plus graves. Elle a besoin d'une aide urgente. J'ai dit, sauvez Serena. Vous êtes debout? Vous êtes costaud. Vous aviez 3 côtes cassées. Et vous avez failli mourir, mais vous avez bien guéri. C'est rien de moins qu'un miracle. Sauvez Mademoiselle Morse. Sauvez-la. J'ai dit, sauvez Serena. Vous vous rétablissez bien. Vous pourrez bientôt partir. C'est étrange. Pourquoi Monsieur Floyd n'est-il pas venu une seule fois? Ah, Monsieur Floyd. Serena a besoin de ses jambes pour danser. Je ne pouvais pas la mettre en danger. Alors j'ai choisi de la sauver, elle. Vous êtes une femme au foyer. Je m'occuperai de vous même si vous restez handicapé à vie. Lucian, cela te ferait-il quelque chose si je mourais? Valérie, je n'ai pas le temps de jouer à des jeux avec toi. Voici une compensation. Lucian, Bonjour. Lucian, les enfants et moi avons une surprise pour toi. Au restaurant. D'accord, j'arrive. Quelqu'un viendra vous chercher une fois votre sortie effectuée. Contentez-vous de vous tenir tranquille, connaissez votre place, et occupez-vous de nos enfants. Faites cela, et vous ne serez pas remplacés. bonjour. Marie, fais mes valises et emporte-les à l'aéroport. D'accord, Madame Floyd. Adieu, Lucian. Le divorce est effectif. Laissons le passé tragique. Dans le passé, cet avion va m'emmener loin de ta cruauté. Tu ne me reverras plus jamais. Valérie, qu'est-ce qui est arrivé à mes vêtements? Monsieur Floyd. Madame Floyd. N'est pas revenue depuis un mois. Quoi? Elle est encore à l'hôpital? Elle a été libérée depuis longtemps, et a même fait venir Marie pour déménager ses affaires. De la villa. Quoi? Comment? A-t-elle osé quitter la maison? D'accord, voyons combien de temps ça dure. Où est mon cahier d'exercice? Vite, cherchez-le. Papa, je déteste l'école. Le professeur dit toujours que je suis en retard. Papa. Je ne trouve pas mon cahier d'exercice. Je peux ne pas aller à l'école? Monsieur Floyd. La maison est en désordre. Devrions-nous téléphoner à Madame Floyd? Pas besoin. À partir de maintenant, Serena prendra en charge les affaires domestiques. Compris, monsieur. Valérie, tu crois que tu peux jouer avec moi? Tu ne partiras pas vraiment. Je te donne une dernière chance. Si tu reviens dans 3 jours, je te pardonnerai cette fois. Je vous l'avais dit, j'avais un dîner ce soir.
Pourquoi n'y a-t-il pas de vrai repas? Toutes mes excuses, monsieur. C'était Madame Floyd qui faisait toute la cuisine. Elle achetait elle-même les ingrédients, et passait des heures à cuisiner. Elle ne nous laissait jamais l'aider. Laissez tomber. Où est Serena? Eh bien, Mademoiselle Morse est allée se coucher. Il y a longtemps. Elle nous a demandé de ne pas la déranger. Monsieur, voulez-vous que j'essaie de... Pas besoin. Vous pouvez y aller. Valérie reviendra. Dans quelques jours, une fois qu'elle aura fini ses caprices. Dès qu'elle sera de retour, tout redeviendra normal. Madame Morse, Madame Tania et Monsieur Jacob ont séché les cours. Leur professeur a appelé, et a demandé à vous et Monsieur Floyd de les discipliner. Oui, compris. Je m'en occupe. Lucian est très occupé, donc pas besoin de lui en parler. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Serena, tu vas vraiment surveiller ces deux casse-pieds? C'est super. Que tu puisses être avec ce riche, mais ces enfants sont difficiles. Bien sûr, je ne les surveillerai pas. Je les ferai empirer de plus en plus. Son patrimoine sera à moi à la fin. Bonjour, Madame Lowell, mes enfants ne vont pas aller à l'école pour le moment. Comme vous le savez, nous sommes assez riches. Ils peuvent se permettre de paresser. Mais, de plus, leur père est très occupé ces jours-ci, alors venez directement à moi. Pour toute autre chose, pas besoin de le déranger. Madame Morse, vous êtes enfin rentrée. Nous vous avons manqué. Bon, j'ai des choses à faire. Allez jouer ailleurs. Non, je veux jouer avec vous. Qui crois-tu être? Je suis sur le point de marier ton père et diriger cette maison. Il n'a jamais aimé ta mère inutile et stupide, et bientôt, il vous détestera aussi. Souviens-toi, tu m'obéiras, à partir de maintenant. Si tu me contredis encore, je te ferai regretter. Tu es enfin rentré, Lucian. Il y a eu des problèmes avec la fusion. Où sont les enfants? D'habitude, ils accourent dès que je rentre. Pourquoi ne sont-ils pas là? Bois-le maintenant. Ne me fais pas répéter. Prends ça. Votre maman en a assez de vous et elle est partie. Personne ne va vous gâter maintenant. Ils sont allés se coucher. Ne t'inquiète pas. Je prends bien soin d'eux. Lucian, tu m'as tellement manqué. Pendant ton absence. Je suis épuisé. Repose-toi. Ça va? Ça va? Arrête de pleurer, je te préviens. Dis un mot à Lucian, et je jette tous tes jouets préférés. Compris? Tania. Dis-moi ce qui se passe. Allez, mange. Tu as été occupé, tu lui manques beaucoup. Jacob. Tu es malade? Non, je ne le suis pas. Lucian, ne t'inquiète pas, ils vont bien. N'est-ce pas, Jacob? Jacob. Est-ce que tu me caches quelque chose?
Quelque chose est arrivé. On a besoin de vous ici. Quelque chose est arrivé. Parlons-en ce soir. Dites simplement à Madame Morse si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous feriez mieux de vous tenir à carreau. Quand votre papa sera à la maison. Ne séchez pas les cours. Ou ne me créez pas de problème. Sinon, vous allez le regretter. Mangez. Tu es inutile. Tout comme ta mère. Ça te plaît, Tania? Bois un peu de lait. Laisse-moi le refroidir pour toi. Ne te précipite pas. Où es-tu, maman? Tu me manques tellement. Ça fait un mois. C'est tellement agréable de ne plus se sentir mal aimé. J'ai enfin repris ma vie en main. Bienvenue. Excusez-moi. Vous avez des livres illustrés pour enfants? Darius est tellement beau. Non seulement ça, mais en plus, il est premier de sa classe depuis 2 ans. Il est beau, il a de bonnes notes, et il joue tellement bien du piano. Ah, on dirait un ange. Valérie? Vous connaissez mon nom? Vous avez oublié votre carte de cantine à la cafétéria. J'ai vu votre nom et votre photo dessus. Merci. Darius? Va? Valérie? Quelle coïncidence. C'est votre fille? Quel hasard. C'est votre fille? Ah, c'est ma nièce. Va dire bonjour, Heidi. Bonjour, Valérie. Bonjour, Heidi. Quel genre d'album tu aimes? Je t'en apporterai des beaux. Tu es très jolie, comme ma maman. Tu es une mère affreuse. Tu as un très joli sourire. Tu me rappelles ma maman. Désolé. Sa mère est décédée d'une maladie il y a quelques années. Ce n'est rien. Heidi, tu aimes les contes de fées? J'ai plein d'albums ici. Allons voir. D'accord. Bien. Voilà, Heidi. Lequel tu préfères? Oh. Regarde. La pomme grandissait jour après jour, nourrie par le soleil et la pluie. Un jour, elle fut mûre. Et plouf, elle est tombée. Heidi est d'habitude timide. Mais elle se sent proche de vous. Je l'aime beaucoup aussi. Valérie, on peut venir souvent ici? Mais? Bien sûr, vous pouvez venir quand vous voulez. Valérie? C'est une gamine. Elle croira tout ce que tu dis. Je ne plaisantais pas. Ce n'est pas qu'elle. Moi aussi, je le croirais. Bon, d'accord, je plaisantais. Heidi, ça fait un moment. Il faut qu'on y aille. Au revoir, Valérie. À la prochaine. Salut. Au revoir. Valérie, arrête de te faire des illusions. Pourquoi il serait intéressé par toi? Il n'a dit ça que pour Heidi.
Heidi n'est jamais allée dans un parc d'attractions. J'aimerais l'emmener là-bas. Mais ce serait gênant. Si on n'était que tous les deux. Puisqu'elle t'apprécie. Elle adorerait. Si tu pouvais venir avec nous, est-ce que tu viens au parc avec nous? Mais, Valerie, on va au parc. S'il te plaît, tu ne m'aimes pas. Bien sûr que si. Heidi est si jeune, et sa mère n'est plus là. Je ne peux pas lui dire non. D'accord? Je viens. Super. On se voit au parc d'attractions. Au revoir Valérie. À bientôt. Salut. Heidi est adorable. Mais pourquoi j'ai l'impression que c'était prémédité? Waouh! Viens, allons là-bas. Je veux celui-là. Oui. 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 Tu vois, c'est plutôt cool, non? Merci. Tu aimes? J'adore. Maman vit là-bas. Heidi? Rappelle-toi. Ta maman veille sur toi. Elle veut que tu sois heureuse chaque jour. Heidi, même si ta maman n'est pas là, elle t'aimera toujours. Valerie, tu peux être ma maman? Heidi. Je prendrai soin de toi comme ta maman, mais je ne peux pas la remplacer. Si tu ne peux pas être ma maman, tu pourrais au moins être ma tante alors. Si tu ne peux pas être ma maman, tu peux au moins être ma tante alors. Heidi, je ne peux pas devenir ta tante par magie, tu sais? Je t'apprécie. Oncle Darius t'apprécie aussi. Alors, pourquoi tu ne peux pas être ma tante? Il ne m'apprécie pas de cette façon. Il le fait. Il t'apprécie beaucoup. Darius, dis quelque chose. Heidi? Ne lui fais pas peur. Donne-lui un peu de temps pour réfléchir. Darius, quelle absurdité est-ce? Ou? Tu vas me donner une réponse maintenant? Super! J'ai enfin une tante! Je vais réfléchir à ça. Donne-moi un peu de temps. Je t'avais dit de ne pas me déranger avec des affaires de famille. Monsieur Jacob a une forte fièvre. Nous sommes vraiment inquiets. Avez-vous appelé le médecin? Oui, mais Madame Morse a dit de ne pas s'inquiéter. Elle s'en occupera après sa soirée. Quoi? J'arrive tout de suite. Jacob? Comment va-t-il? Monsieur Jacob brûle de fièvre depuis 4 heures. Cela pourrait déclencher une pneumonie. Comment cela a-t-il pu empirer à ce point? Je savais qu'il n'allait pas bien ce matin. Serena est normalement si attentive. Comment a-t-elle pu ne pas s'en rendre compte? Où est Serena? Pourquoi n'est-elle pas encore rentrée? Madame Morse a dit que ce n'était pas grave. La soirée n'est pas encore terminée. Donc elle ne peut pas rentrer.
Luciane, je n'arrive pas à croire que tu m'appelles. Jacob a une forte fièvre. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre à la maison maintenant. Luciane, je suis vraiment désolée. Je pensais que ce n'était pas grave. Je rentre à la maison maintenant. Luciane, c'était mouvementé à la maison. C'est la première fois que je m'occupe seule des enfants. Je n'avais vraiment pas remarqué. Luciane, écoute-moi. Je n'avais vraiment pas réalisé que c'était à ce point. Monsieur Floyd, sa fièvre est tombée. Jacob, tu te sens mieux maintenant? Je me sens tellement mal pour toi. Pourquoi Jacob a-t-il si peur de Serena? Jacob. Monsieur Floyd, il y a un problème urgent à la société. Nous avons besoin de vous ici, maintenant. D'accord. Peut-être. Je me suis trompé. Jacob, je dois aller au bureau. À ce soir. Espèce de gamin, tu es vraiment gonflé. Je n'ai même pas pu rester jusqu'à la fin de la fête. Je suis désolé, mademoiselle Morse. Ce n'était pas mon intention. Tu es tout comme ta mère, toujours à chercher la pitié de Luciane. Si tu gâches encore mes plans, je vais. Qu'est-ce que tu as dit? Luciane, écoute-moi. J'étais juste. Jacob, explique à ton papa. Vite. Alors, c'est comme ça que tu les traites dans mon dos. Non, Luciane. Serena Morse. Je vois enfin qui tu es vraiment. Crois-moi, Luciane, je les aime énormément. Je les traiterai bien. Vraiment, tu appelles ça de l'amour? Les menacer? Comment ai-je pu ne pas le voir? Mes enfants vivent dans la peur constante. Papa, je vais écouter madame Morse. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Jacob. N'aie pas peur. Je ne t'abandonnerai jamais. Serena Morse. Sors d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. Non. Luciane, tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu m'aimes? Gardien. Jetez-la dehors. Luciane, ne me traite pas comme ça. Ça fait 20 ans. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Pour des broutilles. Des broutilles? Abuser de mes enfants? Ce n'est pas anodin. Dis-moi, est-ce que tu as cassé mon rouge à lèvres? Réponds. Pardon? Réponds-moi. Une fois qu'ils auront bu ce lait, ils ne se réveilleront plus, quoi qu'il arrive. Je vais enfin pouvoir souffler. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Tu m'as espionné. Comment as-tu pu faire ça? Je dois protéger mes enfants. Monsieur, j'ai quelque chose à dire. Dites. Depuis qu'elle est arrivée, elle monte les enfants contre Madame Floyd. Quoi? Tu mens. Je ne mens pas. Je l'ai entendu dire à Monsieur Jacob que sa maman ne le laissait pas manger de bonbons parce qu'elle ne l'aimait pas. Elle a même dit aux enfants de faire virer leur maman, pour qu'elle puisse devenir leur nouvelle mère. Le lendemain, Madame Floyd est tombée dans l'escalier. Ce n'est pas ça. Crois-moi, Luciane. Tu ne m'aimes pas? Donne-moi une autre chance. Assez. Je ne veux plus rien entendre de toi. Tu aurais dû savoir que je ne te pardonnerai jamais. Papa. Jacob. Papa, on est désolé. On veut que maman revienne. Papa. Mademoiselle Morse a dit que maman ne nous a jamais aimés. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Elle vous a abandonné. Elle a peut-être même un nouvel homme maintenant. Serena Morse. Comment oses-tu encore débiter des bêtises? Luciane, surprise. Ce que tu as signé, ce n'était pas un contrat d'achat. C'était l'accord de divorce préparé par Valérie. J'ai repéré une villa. Mais je n'ai pas assez d'argent sous la main. Tu pourrais m'aider? Tu manques d'argent? Je croyais que c'était urgent. Tu as divorcé d'elle il y a longtemps. Quoi? Surpris, hein? Valérie est partie, et c'est entièrement de ta faute. Luciane,
Qui es-tu pour dire que tout est de ma faute? Tu crois que tu es innocent? Valérie me déteste, c'est sûr. Mais elle te déteste encore plus. Assez. Il ne s'est jamais rien passé entre nous. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais tu m'as laissé me rapprocher de toi et des enfants. À paraître intime, on a fait tout ce qu'un couple fait. Pourquoi crois-tu que Valérie est partie? Pourquoi aurait-elle permis que je te piège? Pour signer les papiers du divorce? C'est parce qu'elle te déteste. Tais-toi. Emmenez-la. Luciane, tu ne peux pas me faire ça. Luciane. Lâchez-moi. Ah. Luciane. Tu crois vraiment que me mettre à la porte fera revenir Valérie vers toi? Dans tes rêves. Tout ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Papa, maman t'a vraiment divorcé? Elle ne nous pardonnera jamais? Pas du tout. Elle nous aime beaucoup. Elle ne nous quitterait jamais. Elle est juste partie en voyage. On a juste besoin de bien lui parler. Et elle reviendra bientôt. Maman va nous pardonner? Papa. Je veux dire à maman que je suis désolé. Je l'appelle, tout de suite. Valérie, tu as gagné cette fois. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est plus attribué. Maman, tes gâteaux me manquent. Et Jacob a de la fièvre. S'il te plaît, reviens. Qu'est-ce qui se passe? Peu importe à quel point elle était en colère avant, elle ne bloquerait jamais mon numéro, ou ignorerait mes appels. Notre anniversaire. Et le mois prochain, les enfants et moi, on t'attendra à la maison, avec des cadeaux. Papa, maman va vraiment nous pardonner? C'était toujours elle qui cédait la première. Cette fois, elle nous attend probablement, pour qu'on fasse le premier pas. On a juste besoin de lui laisser un peu de temps. Valérie. Je te jure. Je vais me rattraper cette fois. Où est Heidi? Elle n'est pas venue avec toi? Elle est à la maison. Je suis venu ici pour te chercher. Je l'ai fait tout seul. Peut-être que ça peut t'aider à mieux dormir. Même Luciane ne sait pas que je souffre d'insomnie. Même maintenant que je suis partie, je me réveille encore de cauchemars au milieu de la nuit. Comment sais-tu que j'ai du mal à dormir? Tu as oublié? Je suis médecin. Est-ce que c'est ça qui cause ton insomnie? D'accord, n'aie pas peur, je serai bientôt là. Luciane, maman a appelé pour nous dire de rentrer à la maison. Elle ne va pas très bien, alors? Écartez-vous. Je n'ai pas de temps pour tes jeux. Je ne te forcerai pas à me le dire. Mais si jamais tu as besoin de quelqu'un à qui te confier, je suis toujours là. Je vais bien. Merci. On dirait que je n'ai pas encore gagné ma place dans ton cœur. Est-ce à cause de ce qui s'est passé au parc d'attractions? Heidi plaisantait juste. Je suis désolé. Valérie, il reste encore beaucoup de temps. J'attendrai que tu t'ouvres à moi. Entre vite, il fait froid dehors. Désolé de te déranger à cette heure. Heidi a de la fièvre. Et elle tient absolument à te voir. Elle ne peut s'endormir que si tu lui racontes une histoire. Valérie. Viens. Tout va bien, Heidi. Je suis là. Sois sage et dors, d'accord?
Tu es trempé. Pourquoi n'irais-tu pas prendre une douche? C'est chez toi. Je préfère ne pas. La salle de bain est ton espace privé. Mais tu es mouillé de la tête aux pieds. Ne te prends pas la tête. Tiens. J'ai une serviette neuve. Tu peux l'utiliser. Je n'ai pas de vêtements pour homme. Tu peux mettre mon peignoir en attendant. Je vais te commander des habits en ligne. Allez, vas-y. Qui est-ce? C'est le médecin personnel de Madame Floyd, Darius Bolton. Il la rencontre souvent, avec son enfant, et elle ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il soit là. Ça suffit. N'en dis pas plus. Valérie. Comment oses-tu regarder d'autres hommes, avec une telle douceur, alors qu'elle n'est destinée qu'à moi? Papa, tu as vraiment retrouvé maman? C'est vrai? Valérie. Ça fait si longtemps. Tu n'as jamais contacté les enfants, et pourtant tu souris si joyeusement à ceux d'un autre. Papa. On peut aller chercher maman, elle me manque. Préparez le jet privé. On part. Bien sûr. On ramène maman à la maison. Valérie, j'ai fait un lapin. C'est tellement adorable. Un lapin devrait avoir un nez rond et adorable, non? Ah ah. C'est quoi? Un champ de bataille? Voilà. Oh, merci. Je le ferai moi-même. Valérie, je suis tellement heureuse. Si seulement je pouvais rester avec toi et Darius pour toujours. Qu'en pensez-vous? Je sais que tu as un passé, que tu refuses de regarder. Mais ça passera, non? Heidi t'adore. Et moi aussi. Est-ce que je peux vraiment passer à autre chose? Heidi, tiens. Prends de l'eau. Merci. On a tout notre temps devant nous. Valérie m'aimait tellement avant. Elle pouvait supporter d'être ignorée. Mais elle ne supportait pas de faire du mal aux enfants. Dès qu'elle verra qu'on est là, elle rentrera avec nous. Ce médecin, c'est juste un médecin. Papa, on va vraiment voir maman? Oui. Elle sera très heureuse de vous voir. D'accord. Monsieur Floyd. On a retrouvé Madame Floyd. Elle est dans un atelier de poterie à Clidon, avec les deux autres. Prépare la voiture, on y va. Bien sûr. Papa. Maman va vraiment nous pardonner? Ne t'inquiète pas. Tant que vous vous excusez sincèrement auprès d'elle, elle vous pardonnera. D'accord. Voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Valérie sourire aussi joyeusement. Maman! Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu m'as trouvé? Maman, tu nous manques. Tu nous as quittés à cause d'eux. Tu n'es pas la bienvenue ici. S'il te plaît, sors. Valérie, nous sommes là pour te ramener à la maison aujourd'hui. À la maison? Quelle maison? Maman, je suis désolée. Je ne te contrarierai plus. Maman, s'il te plaît, pardonne-nous. Papa a déjà mis Madame Morse à la porte. Il a dit que ce ne serait plus que toi à partir de maintenant. Je te dis, je ne rentrerai pas avec toi.
Des excuses ne vont pas tout arranger. Maman, pourquoi? Tu ne nous aimes plus? Tu m'as fait tomber dans l'escalier. Tu m'as accusé à tort, à cause de la boisson à la mangue. Dis-moi, ce n'était pas toi. J'ai tout donné pour m'occuper de vous, et vous aimer. Mais voilà ce que j'ai reçu, en retour. Maman, on était vraiment méchants à l'époque. Mais on ne le refera plus. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Maman, je suis désolé. J'avais tort aussi. S'il te plaît, ne nous quitte pas. Valerie, tu pars déjà? C'est... Heidi. Heidi. Peu importe où elle va, nous devrions respecter sa décision. D'ailleurs, même si elle ne reste pas ici, elle reviendra toujours te voir. Qui est cet homme? Qui parle d'elle avec tant d'intimité? Il tient son enfant, et parle de rester à ses côtés. On dirait qu'ils sont la vraie famille. Valérie. Ne sois pas têtue. Les enfants ont besoin de toi. Tu es une mère, au lieu d'élever tes propres enfants. Tu vas élever ceux des autres? Tu dis que je suis têtue? Ils n'ont pas du tout besoin de moi. S'ils en avaient besoin, ils ne m'auraient pas blessée avec leurs paroles, en me forçant à partir. Maman, on avait tort. On t'aimera seulement à partir de maintenant. On ne te fera plus jamais de mal. De quel droit? Te mêles-tu de nos affaires de famille? Je suis un ami de Valérie, je pense. Que celui qui lui a fait du mal n'a aucun droit de me poser cette question. Valérie, on n'a pas fini de faire notre bol. Je vais le répéter. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Heidi. On reviendra une autre fois. D'accord? D'accord. Allez, viens. Maman. 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 Ah, Valérie. lâche-moi. Luciane? Qu'est-ce qui te prend? Tu ne t'arrêteras donc jamais. Valérie. On peut parler? Je n'ai rien à te dire. Sors. Argue. Lâche-moi, Luciane, tu es fou. Laisse-moi te rappeler. Nous sommes divorcés. Vraiment? Je n'ai même pas donné mon accord. Tu ne peux pas me quitter. Valérie. Arrête de te comporter comme un gamin. Les enfants t'attendent. Est-ce qu'on pourrait s'asseoir et en parler calmement? Bonne idée. Il est temps d'en finir. D'accord. Demain après-midi. Au café en face de la librairie. D'accord. Maman. Maman. Maman, tu es toujours fâchée? On a vraiment eu tort. Assieds-toi. Viens ici. Ceci est le journal de croissance que j'ai tenu pour les enfants. Il contient leurs habitudes quand ils étaient petits, ainsi que leurs allergies et leurs traitements. Ils ne sont plus petits. Je suis sûre que tu sauras bien t'occuper d'eux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas besoin de ça. Valérie, tu ne comprends toujours pas, on veut juste que tu reviennes. Luciane? Tu n'avais pas dit que Serena était la maîtresse de la famille Floyd? Maintenant que je suis partie, elle peut prendre sa place légitime. Papa, plus vite! Madame Morse attend toujours qu'on lui apporte ses médicaments. Valérie, qu'est-ce qui te prend? Luciane? Je suis ta femme. Jacob et Tania sont mes enfants. Je ne comprends pas pourquoi tu te soucies autant des autres. Avec la situation actuelle, je ne sais plus qui est la maîtresse.
de cette maison? Et qui est la mère des enfants? Tu es ridicule. Si tu ne t'étais pas mêlé de ça, Serena serait devenue ma femme. Qu'est-ce que tu as dit? Écarte-toi, elle a besoin de ses médicaments. Non. Tout ça, c'est du passé, et ça ne se reproduira plus. Serena est partie pour de bon. Alors, tu peux rentrer à la maison avec nous maintenant. Oui, maman. Rentre à la maison avec nous. Je te promets que je serai une gentille fille. Je promets que je serai un gentil garçon aussi. Je me tiendrai à carreau et je ne te causerai plus de soucis. Un jour, je t'ai donné tout mon cœur et mon âme, mais tu t'en fichais. Maintenant, je n'ai plus rien à donner. Et tu veux que je revienne. C'est absurde. Luciane? C'est fini entre nous. Il n'y a pas de retour en arrière. Prends les enfants et va-t'en. Non. J'ai été trompé. Pour signer l'accord de divorce, Valérie. Tu me connais. Je n'ai jamais voulu te quitter. Tu crois que dire ça change quelque chose? Valérie. Je sais. Que tu as toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Tu voulais une vraie demande en mariage. Aujourd'hui, je t'en fais une. Luciane? Aujourd'hui, la fille des Lavettes a reçu une demande en mariage. Mais nous sommes dans un mariage de convenance. Luciane? Pourquoi tu ne me demandes pas en mariage, ou je te demande en mariage? Ça suffit. Connais ta place. C'est un mariage de convenance. Ne demande pas trop. Tu n'en as pas besoin. Luciane? Il s'avère que tu as toujours su ce que je voulais. Mais tu t'en fichais. On ne peut plus rien réparer. C'est fini. Valérie. Valérie. Tu refuses de rentrer à la maison. Avec nous à cause de Darius? Luciane? Tu ne m'as jamais vraiment connue. Tu te souviens de ça? Cette nuit-là, j'ai reçu 12 points de suture à l'hôpital. Mais toi et les enfants étiez à la maison. À passer du bon temps, avec Serena. Ah! C'est un monstre! Madame Morse, j'ai peur! Ça va aller, je suis là. Tu es la meilleure. Si seulement tu étais ma maman. Oui, papa. Dis à maman de partir, pour que Madame Morse devienne notre maman. Après avoir vu ça, quelle raison avais-je de rester? Maman, je suis désolé. On ne voulait pas. Je l'ai eu. Quand j'étais coincée dans l'ascenseur avec Serena. Luciane, à l'aide. Luciane, sauve-moi. Luciane, sauve-moi, s'il te plaît, mes jambes me font mal. Monsieur Floyd, les deux femmes sont blessées et perdent du sang. On n'a pas le temps de sauver les deux. Qui sauve Théon? Sauvez Serena. Sauvez Madame Morse. Sauvez-la! C'était si près. Si près, j'ai failli perdre ma jambe. Valérie. Je ne voulais pas. Vous tous disent la même chose. Vous ne le vouliez pas. Mais après ce que j'ai traversé, comment quelques mots peuvent effacer la douleur? Maman, je regrette. S'il te plaît, reviens. Nous ne le ferons plus. Maman, nous avons eu tort. Maman. Maman, s'il te plaît. Je t'aimais beaucoup.
Mais après avoir été blessés, encore et encore, quel lien nous avions, est disparu. Lucian, je suis venue ici aujourd'hui, pour te dire que c'est fini entre nous. J'ai une nouvelle vie à vivre. J'ai fini de me noyer dans ce bourbier. Et de prolonger les choses avec toi. Maman, ne pars pas! À l'époque, je t'aimais de tout mon cœur. Mais tu as fermé les yeux. Maintenant, je ne regarderai plus jamais derrière moi. Salut. Valérie, tu vas bien? Ils ont été difficiles avec toi. Je suis bien. On rentre à la maison. D'accord. Tout est fini. C'est bon. On y va. Papa, maman va nous quitter pour toujours cette fois? Valérie. Lucian, qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais avoir été très claire. Les enfants voulaient venir. Je n'avais pas le choix. Maman, c'est nous qui avons demandé à papa de nous amener ici. Ne nous laisse pas, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Maman. Elle ose se dire mère, ses enfants pleurent, et elle ne fait rien. Ouais. Elle a même abandonné ses propres enfants. Appelons la police. La loi devrait s'occuper d'elle. Arrêtez de filmer. Ce n'est pas ce que vous croyez. Et puis, filmer quelqu'un sans son consentement porte atteinte à son droit à l'image. Si ça finit en ligne, c'est moi qui appelle la police. Tout va bien. Je suis là. Ne t'inquiète pas, je te protégerai aussi. Monsieur Floyd a des vues sur Madame Morse, depuis la fac. Il n'a pas changé. Même après toutes ces années. Valérie a tout fait pour l'épouser, et a même eu des enfants avec lui, mais elle n'a pas su le garder. Je pense qu'elle restera seule. Pour le restant de ses jours. Monsieur Floyd, il parle dans le dos de Madame Floyd. Je les arrête? Non. Valérie n'est plus une enfant. Si elle ne peut pas se défendre toute seule, alors elle n'est pas faite pour être ma femme. Je vois. Je n'ai jamais vraiment pris ses sentiments en compte. Jacob. Tania. On rentre à la maison. Non, on veut maman. Tu avais dit que maman rentrerait avec nous. Tu l'avais promis. Lucian, emmène les enfants. Arrête de perdre du temps. Je te verserai la pension à temps. Si je te revois, j'appelle la police. Jacob, Tania. On s'en va. Non. On veut maman. Non. Je ne veux pas partir. Valérie, tu es fâchée? Non. Je ne suis pas fâchée. Regarde ça d'abord. Tu veux faire une pause? Maman, je suis désolée. Je ne te contrarierai plus. Maman, pardonne-nous, s'il te plaît. Papa a déjà mis Madame Morse à la porte. Il a dit que ce serait toi, à partir de maintenant. Bill semble t'avoir maigri. Uncle Darius,
Et si on faisait un cadeau pour Valérie? D'accord. Une idée de ce qu'on pourrait faire? Une maison. Comme ça. Elle aurait une nouvelle maison. Valerie, ne sois pas triste. Une fois que nous aurons fini de construire la maison, je te montrerai comment fabriquer des petits personnages, d'accord? Pourquoi veux-tu me construire une maison? Parce que tu n'es pas heureuse. Je veux te rendre heureuse. Oncle Darius a dit qu'une maison doit être un lieu heureux. D'accord, Heidi, on commence. Valerie, tu dois juste attendre. Je te construirai une nouvelle maison. Il semble qu'à un moment donné, ils ont pris une place importante dans ma vie. Darius? Heidi. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Valerie, resteras-tu avec nous pour toujours? Comme notre famille? Valérie, tu es. C'est un honneur de faire partie de votre famille. Super! Je me suis trouvé une tante. Valérie. Ne pars pas, s'il te plaît. Quand nous nous sommes mariés, je n'éprouvais rien pour elle. J'étais même en retard à notre mariage. Mais elle n'en a jamais dit un mot. Elle travaillait dur, sans jamais se plaindre. Après notre mariage. Oh, j'ai préparé le petit déjeuner. Ton estomac est fragile, alors j'ai fait quelque chose de léger. Prends un peu. J'ai une réunion ce matin. Je passe mon tour. Même si tu es occupé, il faut quand même manger, juste un petit peu. J'ai dit, je passe mon tour. Arrête de m'embêter. Par la suite, longtemps après notre mariage, je ne voulais pas la voir. Et ne rentrais qu'après minuit. Mais peu importe l'heure à laquelle je rentrais, elle était là dans le salon. À m'attendre patiemment. Tu es de retour. À l'époque, je ne l'aimais pas. Alors je ne lui accordais pas un regard. Mais elle a persévéré, pendant tant d'années. Finalement, j'ai fini par m'arrêter pour la remarquer. Et même lui couvrir les épaules d'une couverture. Mais tout a changé. Quand Serena est revenue, Serena me demandait souvent de l'aide. Petit à petit, j'ai commencé à rentrer, de moins en moins. Même les enfants ont commencé à s'éloigner de Valérie. Valérie. Je crois que je t'ai vraiment perdu. Papa, maman nous a laissé ça. Aujourd'hui, c'est notre 3e anniversaire de mariage. J'ai appris à faire son plat préféré rien que pour lui. Malheureusement, il est en voyage d'affaires. Jacob a dit que ce n'était pas assez sucré. Je vais en tenir compte et m'assurer que Luciane goûte le meilleur plat du monde. Tania a 3 ans aujourd'hui. Je lui ai fait un gâteau fraise mangue, mais je n'arrive pas à croire que Tania et Jacob aient hérité de mon allergie à la mangue. Je ferai plus attention la prochaine fois. En fait, elle avait fait tellement de choses, toutes ces années. Maman nous aimait tellement. Et pourtant, on l'a blessée. Papa, on peut retourner chercher maman demain. Cette fois, il faut qu'on s'excuse vraiment auprès d'elle. Pour de vrai. Tania. Cette fois, on l'a vraiment blessée. Donnons-lui un peu de temps. Peut-être que quand on la cherchera à nouveau, elle reviendra. Valérie. Je comprends enfin ce que tu ressentais. Je ferai tout mon possible pour reconquérir ton cœur. À quoi tu penses?
Je pensais à la première fois où on s'est rencontrés, quand tu as amené Heidi acheter des livres d'images. À l'époque, je me suis dit, comment peut-elle être encore si belle après toutes ces années? Tu es vraiment un beau parleur. Oncle Darius, Valérie, de quoi parliez-vous? Je lui demandais si elle aimerait rester avec nous pour toujours. Valérie, c'est vrai que tu vas rester avec nous pour toujours? Ces 3 derniers mois, j'avais le cœur brisé à cause de Lucien et des enfants. Mais Darius était là pour moi, en silence, remplissant à nouveau ma vie d'amour, sans que je m'en rende compte. Il m'a aidé à guérir de la douleur que les Floyd m'avaient infligée. J'ai l'impression qu'on est devenu une famille. Oncle Darius, dépêche-toi de passer la bague au doigt de Valérie, comme ils font à la télé. Valérie, veux-tu m'épouser? Je devrais peut-être me donner une nouvelle chance. Avec plaisir. Grand bêta, dépêche-toi de me la passer. Valérie, sais-tu depuis combien de temps j'attends ce moment? Le 3 du mois prochain est la date idéale. J'enverrai les invitations et je te ramènerai à la maison en tant que ma femme. Valérie, sois tranquille. Je te promets, je ne te décevrai jamais. Youpi! Valérie est officiellement ma tante. Oncle Darius, tu ne dois jamais la maltraiter. D'accord, je n'oserais pas m'en prendre à elle, avec toi dans les parages. Tania et Jacob ont tellement manqué à Valérie qu'ils ont perdu leur joie de vivre et ne mangent presque rien. Madame Morse, vous n'êtes pas autorisée à entrer. Madame Morse. Madame Morse. Allez-vous-en. Pourquoi êtes-vous ici? Dégage. Calme-toi. Je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ne vous ai-je pas dit depuis longtemps que Valérie a une nouvelle relation? Regardez. Ils vont se marier. Pas possible. Papa, tu as menti. Tu as dit que maman reviendrait. Mais elle va se marier avec un autre. Elle ne veut plus de moi. Elle vous a abandonné depuis longtemps. Papa, maman doit nous faire une blague. Elle ne se mariera jamais avec un autre. Papa, tu devrais aller la ramener. Elle ment, ne l'écoute pas. Luciane, arrête de te mentir. Le mariage est dans 3 jours. Vous ne me croyez pas? Vous pouvez le constater vous-même. Je n'ai pas encore compensé pour toutes les souffrances que je lui ai causées. Comment pourrait-elle se marier avec un autre? Non, je ne permettrai pas ça. Mesdames et messieurs, accueillons tous les mariés. La mariée et le marié. Ils sont si beaux ensemble. Un couple vraiment fait pour être ensemble. Valérie. Enfin, tu es à moi. T'épouser est le plus grand bonheur de ma vie. Darius Bolton, Valérie Jackman. Acceptez-vous tous les deux de prononcer ces vœux, de vous aimer dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, dans les succès comme dans les épreuves, dans la beauté comme avec le passage des années, promettez-vous de vous aimer, de vous honorer et de vous chérir, en renonçant à tous les autres, et de vous rester fidèles, aussi longtemps que vous vivrez? Oui, je le promets. Maman, non! Tout va bien, je m'en occupe. Non, laisse-moi faire. Que fais-tu ici? Valérie. Tu es ma femme. Tu n'as pas le droit de l'épouser. Sans mon accord.
Valérie. Tout était de ma faute. Je n'aurais pas dû t'ignorer. Je n'aurais pas dû ramener Serena à la maison. Je n'aurais pas dû te manquer de respect et te méprendre. À partir de maintenant, je te promets que je t'aimerai et que je te chérirai. Veux-tu me donner une autre chance? Valérie? Maman, j'ai eu tort. Ne te marie pas avec quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu sois la maman d'un autre enfant. Rentre à la maison avec nous, s'il te plaît. Luciane. Tu ne t'es jamais soucié des sentiments de Valérie, et maintenant, tu viens faire un scandale. Tu ne lui as jamais accordé le moindre respect. Qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites une autre chance? Valérie. Valérie. Viens avec moi, s'il te plaît. Rentre à la maison avec moi. Luciane, c'est fini entre nous. Non. Valérie. Donne-moi juste une autre chance. Une chance de réparer les choses. Je ne peux pas vivre sans toi. Maman, ne nous abandonne pas, Jacob et moi. La mariée n'a vraiment pas de cœur. A quitté son mari et ses enfants pour se remarier. Regarde le garçon. Il est si maigre et petit. Le pauvre. Quelle mère sans cœur. Elle ne mérite pas de l'être. Tu avais ramené une maîtresse à la maison, l'obligeant à partir, pour faire de la place à ta maîtresse parfaite. Et maintenant, tu crois que tu peux juste lui demander de revenir avec toi? Si quelqu'un doit partir, c'est toi. C'est une affaire de famille. Reste en dehors de ça. Valérie. Pendant ton absence, les enfants vont à peine. Tu leur manques tellement. S'il te plaît. Si ce que nous avions n'a plus beaucoup d'importance pour toi, alors fais-le pour les enfants, et rentre à la maison avec nous. Luciane, ça suffit, c'est fini entre nous. S'il te reste un peu de décence, prends les enfants, et quitte mon mariage. Dis ce que tu veux, mais à l'instant où tu m'as fait du mal, j'ai su que je ne reviendrai jamais. Si tu continues comme ça, j'appelle la police. Valérie. Luciane? Où as-tu mis ton alliance? Je l'ai perdue. Tu l'as perdue. Quand tu étais au travail, je peux en fait. Ça suffit. Ce n'est rien d'important, alors laisse tomber. Arrête de m'embêter avec ça. En plus, rappelle-toi ta place. C'est un mariage de convenance. Tu t'attends à ce que je joue le rôle d'un mari aimant? Valérie. J'ai merdé. J'ai vraiment merdé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Les enfants ne peuvent pas vivre sans toi. Et moi non plus. C'est trop tard. Luciane, notre relation était en ruine depuis longtemps. On ne peut pas revenir en arrière. De plus, j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime vraiment. Il m'a fait me sentir vraiment aimée. Pour la première fois, Luciane, c'est fini entre nous. Valérie, donne-moi une chance de me rattraper. Je te jure, à partir de maintenant, mon cœur n'appartiendra qu'à toi et à cette famille. On n'apprécie jamais les choses, avant de les avoir perdues. Tu m'as trop fait souffrir. Je ne suis plus capable de t'aimer. Arrête de vivre dans le passé. Rentre chez toi. Maman, non! On sera sage, et on ne t'énervera plus jamais. S'il te plaît, rentre à la maison avec moi. Monsieur, rends-moi ma maman, s'il te plaît. Arrête de vivre dans le passé. Et va vivre ta nouvelle vie. Je commence la mienne aussi. Tania? Jacob. Au revoir. Maman! Je n'approuve pas ce mariage. Maman, qu'est-ce qui t'amène ici? Monsieur et Madame Jackman, bonjour. Je suis Darius Bolton. Mais qui diable êtes-vous? Écartez-vous. Luciane, c'est toi qui les as appelés? Valérie. Ils sont là pour te demander de rentrer à la maison. Viens avec moi, d'accord? Espèce de salaud. Valérie. En tant que membre de la famille Jackman, comment oses-tu agir de manière aussi irresponsable? Et divorcer de Monsieur Floyd? Tu crois que le mariage n'est qu'un bout de papier sans valeur? Quelle honte! Comment oses-tu épouser un inconnu sans le sou? Tu as couvert notre famille de honte. Descends de cette scène, et présente tes excuses à Monsieur Floyd. Rentre avec lui, et j'oublierai cette histoire. Sinon... Maman.
Papa, toute ma vie, vous m'avez toujours dit quoi faire, et même qui je devais épouser. Vous ne m'avez jamais traité comme votre fille. Je ne suis qu'un pion dans votre jeu de pouvoir et d'argent. Cette fois, j'en ai fini d'être contrôlé par qui que ce soit. Ce mariage aura lieu. Très bien. Après toutes ces années à t'élever, c'est comme ça que tu me remercies, en me défiant ouvertement? Valérie, écoute-moi, si tu poursuis ce mariage, alors arrête de m'appeler ta mère. C'est vrai, la famille Jackman n'a pas de place pour une fille qui ne pense qu'à elle. Vraiment, tout ce qui t'importe, c'est le profit que le groupe Jackman peut tirer. As-tu seulement pris la peine de demander pourquoi j'ai divorcé? N'est-ce pas toi qui l'as provoqué? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été mariée pendant 6 ans. J'ai donné à Luciane un fils et une fille. J'ai honoré ses parents, j'ai élevé nos enfants, et je ne me suis jamais plainte. Mais qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Toutes ces cicatrices. Valérie. Je sais que j'ai merdé. Rentre à la maison avec moi. Je te traiterai bien. À partir de maintenant, je ne te ferai plus jamais de mal. Tu me traiteras bien? Tu crois que je vais tomber dans le panneau avec tes paroles en l'air? Luciane, non seulement tu as ramené ton premier béguin à la maison, mais en plus les enfants la préféraient. Dis-moi, quelle raison aurais-je de retourner dans ce mariage? Ça suffit. Même ainsi, tu n'aurais pas dû divorcer. As-tu seulement pensé au problème que ça causerait à la famille Jackman? De plus, Monsieur Floyd a déjà dit qu'il te traiterait bien si tu rentrais avec lui. Que veux-tu de plus? Descends de cette scène maintenant et rentre avec lui. Jamais. Comment oses-tu? Valérie, tant que tu seras ma fille, tu dois m'écouter. Valérie, sois une fille sage et présente tes excuses à ton père et à Monsieur Floyd. D'accord, si c'est ce que vous voulez, alors je demande à tous ici d'en être témoins. À partir de maintenant, je coupe tout lien avec cette famille. Qu'est-ce que tu as dit? Puisque vous ne me traitez que comme un pion dans vos échanges avec le groupe Floyd, alors à partir de maintenant, je n'aurai plus rien à voir avec la famille Jackman. Je n'arrive pas à croire qu'une famille noble comme les Jackman échangerait sa fille contre de l'argent. Pauvre Valérie. C'est vrai, hein? Regardez les blessures sur le corps de Mademoiselle Jackman. Au lieu de montrer de l'inquiétude, il continue de la pousser dans la gueule du lion. Je n'ai jamais vu des parents aussi impitoyables qu'eux. Incroyable. Tu es allé trop loin. Valérie, quelle ingratitude de ta part, de rompre avec la famille Jackman. Est-ce ainsi que tu récompenses nos ancêtres, qui ont travaillé dur pour construire tout ce que nous avons aujourd'hui? Je te le dis, que tu le veuilles ou non, tu rentres à la maison. Les gars, emmenez-la. Ça suffit, j'en ai assez de vous, qui me contrôlez. Depuis 26 ans, même si vous me tuez aujourd'hui, je ne rentrerai toujours pas avec vous. Parce que Darius et moi sommes légalement mariés. Quoi, Valérie, espèce de fille stupide. C'est scandaleux. Valérie, regarde-toi. Tu es devenue audacieuse maintenant. Tu décides même ton mariage toute seule. Écoute bien, je n'approuve absolument pas ce mariage. À partir du moment où tu as épousé leur famille, tu leur as appartenu, dans la vie, et dans la mort. Et même si tu meurs, tu seras enterré, avec eux. Valérie, je te le dis, divorce de cet homme, tout de suite, et remarie-toi avec Monsieur Floyd. Je comprends maintenant. Je n'aurai jamais ma propre identité, hein, mais puisque j'ai choisi ce mariage, je ne regarderai jamais en arrière. D'accord, si c'est ce que tu veux, les gars, emmenez-la. Tant que je suis là, personne ne la touche. Moi aussi. Je protège tante Valérie. Même une enfant comme Heidi, c'est me protéger et m'aimer. Mais tout ce que ma famille fait, c'est m'utiliser et profiter de moi. Valérie, quelle mère tu fais? Non seulement tu les as blessés, mais en plus tu les as fait mentir. Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait? Tu ne peux même pas l'assumer. Valérie, tu devrais l'assumer maintenant. Gardien, maîtrisez-la. Valérie. N'oublie pas que ce mariage est un mariage de convenance. Nous ne nous sommes pas mariés par amour. Si tu l'attends de moi, eh bien... Désolé de te décevoir. Monsieur Floyd, les deux femmes sont blessées et saignent. Il n'y a pas de temps pour sauver les deux. Sauver Serena. Alors, j'ai eu tellement de chance de me tenir à tes côtés. Mais chaque fois que tu avais besoin de moi, je t'ai repoussé. Je ne te laisserai pas faire du mal à Valérie. Les hommes, emmenez-la. Quoi qu'il en coûte. Sur mon cadavre, personne ne m'emmène nulle part. Tu préfères mourir plutôt que de rentrer? Oui, je préfère mourir que de revenir à la vie d'avant. Petite ingrate. Assez, je te laisse partir. Valérie, je te dois trop dans cette vie. Je ne combattrai plus. Tu es libre maintenant. Papa, non! Tu mens! Tu avais dit que tu ramènerais maman. Ça m'est égal, je veux maman! Mauvais papa, c'est de ta faute. Maman est partie, parce que tu as ramené Madame Morse. Et maintenant, tu ne veux même pas l'amener avec nous. Si tu ne la ramènes pas, je ne te dirai plus jamais papa. Les hommes, emmenez-les.
Maman, regarde-moi. Maman. Monsieur Floyd, ma fille ne comprend pas. Ne vous inquiétez pas. Je veillerai à quel divorce pour que notre famille se retrouve. Assez. À partir de maintenant, nos familles ne sont plus liées. Quoi? Monsieur Floyd, vous ne pouvez pas faire ça. Ça suffit. Arrêtons ça ici. Je vous enverrai l'accord d'annulation. Dès mon retour. Monsieur Floyd, nos familles ont toujours été proches. Ce mariage doit avoir lieu. À condition que vous arrêtiez de compliquer la vie de Valérie. Notre partenariat avec Jackman Group reste en place. Et nous sommes prêts à offrir 5% de plus. Mais seulement, si vous laissez Valérie vivre en paix. Sinon, je n'hésiterai pas à détruire Jackman Group. Oui, Monsieur Floyd, ne vous inquiétez pas. Du moment que c'est écrit noir sur blanc, notre famille ne tiendra pas rigueur à Valérie de ses erreurs. Luciane, qu'est-ce que tu manigances encore? Si c'est ta façon de me forcer à revenir, alors je te conseille d'abandonner. Non. Je ne veux pas de mal. Je veux juste que tu sois libre. Considère ça comme mon cadeau d'adieu. Partez. Tous. Je vais célébrer mon mariage. Tu es une honte. Au revoir, Valérie. J'espère que tu trouveras le bonheur. Poursuivons la cérémonie. Valérie. Acceptez-vous cet homme pour époux? Dans la richesse comme dans la pauvreté. La maladie comme la santé. La beauté et au fil des années. Les succès ou les épreuves. De l'aimer, de le réconforter, de le respecter, et de lui rester fidèle, aussi longtemps que vous vivrez tous deux. Oui, je le veux. Maman, ne pars pas. Ne me laisse pas. Tania. Tout va bien. Je suis là. Valérie? As-tu des regrets? Je suis heureuse maintenant. J'ai un bel avenir devant moi. Je ne regarde pas en arrière. Tata Valérie, il est trop mignon. On peut le garder? Bien sûr. C'est notre maison à tous. C'est à toi de décider.